Coucou les coquillas. Alors pour mon jour 51, j'ai enfin fait mon top 100, ma liste d'envie pour 2017. Voilà. Ça a été laborieux parce qu'en fait je me suis laissée... je pensais que ce serait vachement facile. Parce que finalement quand j'avais vu Dalina et Anaïs le faire, finalement ils ont dit qu'elles avaient facile d'en faire autant. Et moi en fait j'ai calé à partir de... Ouais, je crois que j'en ai eu 70 à peu près, et après j'ai un petit peu calé du coup. Euh, donc du coup j'ai dû chercher pas mal certaines choses. Alors dans mes envies, j'ai me faire tatouer, même si mon chéri n'est pas super d'accord. Me faire un nouveau piercing, enfin c'est tous des trucs en rapport avec mon corps quoi, genre renouveler ma garde-robe pour qu'elle soit plus à mon image, aller chez le coiffeur, et bizarrement me laisser pousser les cheveux, qu'ils soient plus longs. J'avais mis quoi d'autre, avoir une routine beauté plus dans le naturel et le bio, parce que de toute façon les anciens produits, j'utilisais plus du commerce industriel. De toute façon j'ai des sales réactions avec, donc voilà. J'ai la peau qui devient toute rouge et ça brûle, donc ça sert à rien que je continue à l'utiliser. J'avais mis aussi maigrir pour atteindre un poids que je me suis fixé. Donc ça, je le garde pour moi du coup. C'est tout pour moi. Ah oui, essayer la coupe menstruelle parce que les tampons, de toute façon, je n'ai jamais essayé. Et puis, j'ai jamais voulu parce que moi, j'ai dû me faire opérer quand j'avais 25 ans à cet endroit-là. Donc, voilà. De toute façon, je ne peux plus depuis que j'ai mon stérilet. Donc voilà, je ne peux même pas essayer, même si je voulais. Les serviettes, ça commence à me saouler parce que j'attrape vite des irritations à chaque fois. Après les 2 premiers jours, ça commence à me brûler. Donc voilà, maman les changeant régulièrement. Donc peut-être que la coupe menstruelle serait une bonne idée. Donc j'en entends que du bien. Donc on va tester. J'ai continué à bien m'hydrater et devenir végétarienne, végétalienne. Voilà. Ça va être un sacré défi, je pense. Alors, plein de trucs en rapport avec la spiritualité, surtout, alors là, j'ai fait une liste, mais ça se voit que j'ai vraiment ma vie qui est vraiment mise là-dessus. J'ai mis donc lancer mon blog, développer ma chaîne YouTube, et alors apprendre tous les trucs par rapport au tarot et aux oracles. Donc apprendre le tarot de Marseille, apprendre à effectuer des tirages juste avec l'oracle de Béline parce que je l'ai et j'ai fait des tirages quand même assez bons avec, mais j'ai quand même un petit peu de mal à le prendre en main. Ça va demander beaucoup d'études, je pense, parce que c'est un oracle avec plein de symboles. Apprendre à effectuer des tirages avec Mademoiselle Normand. M'acheter un nouveau tarot oracle chaque mois. Enfin, ça va avoir un rapport avec mon blog, donc voilà. Développer ma connaissance de mes oracles actuels, des ondes humaines et des métamorphes, développer ma clairaudience, étudier le chamanisme, étudier les esprits de la nature, apprendre à communiquer avec eux, rencontrer mon esprit guide, animal totem, communiquer au quotidien avec mon guide spirituel, réussir un contact défunt parce que les rares fois où j'étais en contact avec un défunt, je ne l'ai jamais choisi. Mon arrière-grand-mère est venue me voir, mon grand-père juste avant de s'en aller. Enfin, lui de toute façon il m'avait dit qu'il ne resterait pas. Enfin, c'est tout ce que je me souviens du contact qu'on a eu une nuit. J'ai déjà vu d'autres défunts et je ne sais même pas qui c'est. Enfin voilà. Je me souviens une fois chez ma meilleure amie où il y avait un homme qui était assise sur le bord du lit. Elle m'a dit que c'était complètement normal. Voilà. Et qu'elle pensait savoir qui c'est, mais moi du coup je n'avais aucune idée. Voilà. Et par contre j'aimerais bien quand même réussir à le faire, mais pas sur demande non plus, parce que ça doit pas non plus être... faut pas que je me coupe du monde des vivants pour aller avec celui des morts, parce que c'est quand même pas toujours facile, tout qu'on a des contacts réguliers, mais de le faire quand j'en ressens le besoin ou pour aider quelqu'un, quoi. Donc voilà. Apprendre à réaliser des évidences, j'en avais fait une il n'y a pas longtemps et apparemment ça s'est révélé positif et j'aimerais développer ça. Rencontrer des esprits de la nature,
Réaliser un voyage astral de façon consciente parce que j'en ai déjà fait, mais à chaque fois, en fait, c'est quand je ne le choisis pas. Donc voilà. Réaliser des projections de conscience de façon consciente et enfin m'entraîner, quoi. Prendre des cours de yoga parce que c'est bien de me le faire chez moi, mais je pense que j'aurais une meilleure posture si je le faisais avec un prof et qu'en plus ça me permettrait de rencontrer des gens qui s'intéressent à ça. Euh, alors, en rapport avec le spirituel, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Parce qu'il y a plein de trucs. Oui, apprendre l'angiologie, apprendre les bases du magnétisme, apprendre les bases du Reiki. Retrouver ma famille d'âme. Je crois que c'est tout pour... Ah non, j'ai mis apprendre la lithothérapie parce que c'est vrai que les pierres, je les ressens bien, surtout l'améthyste. C'est une pierre que j'aime beaucoup, qui a une belle énergie. Méditer quotidiennement, faire du yoga quotidiennement et devenir plus souple. Oui, parce que voilà. Gérer mon empathie et hypersensibilité. Suivre le programme J'arrête de me juger d'Olivier Clare. J'ai fini le bouquin, mais j'ai pas suivi le programme, donc là je vais le faire, je pense, pour 2017 du coup. Suivre le programme J'arrête de râler, parce que sur moi je crois que ce serait pas mal, parce que pour le moment j'ai la ralotte aiguë, ça se dit pas, mais voilà. Bon là ça n'a rien à voir vraiment avec le spirituel, mais plus avec la nature, donc apprendre l'homéopathie, adapter ses soins alternatifs pour les animaux, parce que ça aiderait beaucoup un des chats de ma maman qui souffre de beaucoup de problèmes de peau et de stress, et tous les médicaments que lui donne le vétérinaire ne font rien, donc voilà. Et pourquoi pas visiter un salon du bien-être et ou sur la spiritualité, mais ça va être un petit peu compliqué parce que traîner mon homme là-dedans, ça va être dur, je pense. Alors, il y a beaucoup d'activités sur la créativité. Ah, donc, écrire mon premier livre, me faire publier. Reprendre le dessin à la ligne, puisque j'avais pris des cours quand je vivais encore en Belgique à Louvain-la-Neuve. Et moi, j'avais fait de très très beaux dessins. En plus, le pire, c'est que je m'en suis... mon conjoint de l'époque ils avaient fait jeter en me disant que ça ne va rien que je les garde. Et moi, comme une conne, je les ai jetés. En fait, j'aurais pas dû parce que... voilà. C'était des très beaux dessins qu'on avait fait d'après nos modèles et tout. Donc, je trouve ça triste que je les ai jetés. Alors, apprendre à coudre à la main. J'ai déjà un peu appris, mais c'est pas ça encore. Apprendre à coudre avec ma machine à coudre. Apprendre le crochet. Me perfectionner au tricot. Alors, au niveau créativité, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je vais peut-être vous lire la liste que j'ai, parce que sinon... je vais adopter des poules, ça n'arrête pas de dire ça à mon homme, et de m'occuper d'un poulailler. Voilà. Apprendre à cultiver le potager avec mon homme. Garnir mon jardin de belles plantes. Décorer mon jardin de manière féerique. Décorer notre maison à notre image. J'adore cette maison, et en plus, en fait, la propriétaire au départ voulait la vendre. Donc on aimerait bien, enfin je sais pas si mon âme aimerait, mais moi j'aimerais bien l'acheter, donc on verra. On verra, il faudrait qu'on se renseigne sur son prix. Alors apparemment elle voulait la vente plus que ce qu'on pourrait mettre comme budget, donc voilà. Installer mon atelier création hôtel sur le palier pour comme ça faire de la couture et tout pendant que mes filles jouent dans leur chambre. Tenir un bullet journal, un journal de gratitude, un journal des rêves, un journal de tirage. Je me demande si j'ai pas plutôt tout recoupé en main. Aller voir ma famille en Belgique cet été, emmener nos filles à Disney. Alors, bon, mon homme ne veut pas trop, mais moi j'aimerais trop aller revoir les Insus, donc téléphone, si on a été voir en fait un concert cette année. Et là j'aimerais, enfin Orléans, et là j'aimerais trop aller voir parce qu'ils vont au Stade de France, et franchement ça doit être trop bien d'aller au Stade de France, les voir quoi, être dans une ambiance de ouf quoi, donc voilà. Lire un livre par semaine, là c'est en bonne voie déjà. Faire une sortie par mois en famille, même si c'est des trucs qui coûtent pas cher. Aller à des braderies brocantes, désencombrer mon intérieur. Apprendre à cuisiner un nouveau dessert par mois, parce que j'ai tendance à toujours refaire les mêmes trucs
où je sais que je vais le réussir, quoi. Faire des do-it-yourself avec de la récup, trouver des astuces pour réduire mes déchets, aller en vacances en Bretagne tous les 4, parler du site du défi à mon homme, mais ça va être un peu compliqué, je crois. Et si j'arrive à lui en parler du coup, pour rencontrer des co-créas, ça serait cool. Envoyer régulièrement des courriers du cœur, regarder un film inspirant par semaine, découvrir de nouvelles séries, offrir des cadeaux faits main à mes proches. Alors là, c'est tous les trucs sur les anniversaires, faire les gâteaux pour les anniversaires de mes filles. Mes filles, elles ont leur anniversaire le 8 janvier et le 17 janvier. Donc le 8 pour ma petite et le 17 pour ma grande. Mettre sur pied une super fête d'anniversaire pour mon homme. Fêter mon anniversaire dans la joie, parce que, enfin voilà. Ah tiens, et ma fille se lève. Passer des moments complices avec mon homme, apprendre, ça j'avais dit, construire un tipi dans la chambre de Lidou, parce que j'avais envie de lui faire une chambre sur le thème amérindien, lui apprendre le yoga, parce qu'apparemment à partir de 3 ans on peut le apprendre. Donc, voilà. Et puis elle avait déjà essayé de me suivre, donc continuer à le faire avec elle. Faire des activités créatives avec mes filles, finir ma saison 2 du défi des 100 jours, commencer ma saison 3 du défi, acheter le cahier de Lilou et Arnaud, Rio, publier mon premier livre, ça j'ai déjà dit. Oui, c'est audio. Lier une amitié forte et sincère, adopter un nouveau mini-coon parce que j'en ai eu un quelques années et il est mort très jeune à 2 ans et demi. Sortir régulièrement ma zone de confort, me connecter avec la nature, parce que la nature et moi, ça fait un petit peu de deux, parce que j'ai peur de tout ce qu'il y a dehors, les insectes, les trucs et compagnie. Voilà. J'aimerais devenir bénévole dans une association qui me tient à cœur. Par exemple, là, j'ai vu que pour la Ligue Braille en Belgique, ils cherchaient des gens pour lire des livres, donc peut-être faire ça, je sais pas. Ou faire un truc en rapport avec les animaux, enfin faire un truc, j'ai envie de m'impliquer dans une cause, donc voilà. Jouer du piano parce qu'en fait j'ai fait du piano pendant 10 ans en académie et j'en fais plus du tout, donc le reprendre. Pratiquer la communication non violente et puis me promener plus souvent avec mes filles. Donc voilà, des trucs sur la spiritualité, sur mon rapport avec mes filles, mon homme et tout. Donc, voilà. Alors, pour finir, hier, mes guides, ils sont trop super parce que j'avais tiré comme carte encore la fée des fleurs séchées. Et en fait, ma grand-mère et ma maman ont renvoyé pour mes filles ceci, avec lequel j'ai joué quand j'étais petite. Donc il y a une montagne de petits poneys avec leur petite maison dans la maison. Et vous voyez, j'avais déjà un goût pour les licornes et pour les petites fées. Hein. Voilà. Donc voilà, ça m'a trop rappelé. Pourtant, j'y ai pas joué longtemps. Je crois que j'avais 6 ans quand j'ai arrêté de jouer avec. Donc, j'ai vraiment pas joué longtemps avec mes petits poneys. Et alors, la deuxième carte que j'avais, et alors du coup, j'ai fait un lien avec le bilan que j'avais fait. J'avais eu Elisabeth et le lion. En fait, c'est qu'il faut apprendre à être soi et à diriger et à inspirer les autres. Et comme j'avais parlé du fait de faire un blog et de développer ma chaîne YouTube sur la spiritualité, du coup, je me demande si c'est pas un signe pour me dire qu'effectivement, je dois me lancer. Donc voilà, je vous laisse parce que là, je vais m'occuper de mes fichiers, ça va être biberon et puis les habits et tout. Et je vous fais des bisous. Bisous, bisous!